L'horreur du passé face à la tristesse du présent. C'est le principe de cette exposition. Montrer que 25 ans plus tard, la plaie argentine est toujours ouverte. Le 18 juillet 1994, une voiture piégée explose à Buenos Aires, juste en face de l'AMIA, l'association mutuelle israélo-argentine. Bilan, 85 morts et plus de 300 blessés. C'était une attaque antisémite, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais c'est plus large que ça, c'était un acte de guerre contre tout le pays. En 25 ans, l'attentat n'a jamais été revendiqué et l'enquête est toujours en cours. Mais pour l'Argentine et pour Israël, l'Iran est responsable. Quienes están acreditados en la causa como responsables del atentado, muchos de ellos son... La plupart des suspects font partie du gouvernement iranien. Ils sont réfugiés là-bas et il n'y a pas de traité d'extradition avec l'Iran. Donc on ne peut rien faire. Dénoncer l'impunité, c'est le but majeur de cette exposition, inaugurée à New York, pour porter le message à l'international. J'ai pris ces photos pour que les choses changent, pour que justice soit faite, pour que l'on sache qui sont ceux qui ont fait exploser cette voiture, quels étaient leurs motifs politiques et à qui ils obéissaient. Au total, 38 photos sont exposées, parmi elles 19 clichés historiques capturés quelques minutes après l'attaque et 19 portraits pris 25 ans plus tard. Ces portraits, ce sont les familles des victimes, les survivants et les secouristes. On a voulu établir un dialogue et un équilibre entre les photos qui dépeignent la terreur juste après l'attaque et les photos qui montrent que 25 ans plus tard, la page n'est toujours pas tournée. L'absence de justice, c'est comme si le crime se répétait encore et encore. C'est comme si tous les jours, on était le 18 juillet 1994. L'objectif de ces photos, c'est aussi de lutter contre l'oubli, de transmettre l'histoire aux nouvelles générations. Ce père de famille a perdu plusieurs amis le 18 juillet 1994. Aujourd'hui, à travers ces images, il raconte à ses fils comment l'attaque a bouleversé sa vie. C'est étrange, dès que j'ai commencé à leur en parler, j'ai eu très envie de pleurer parce que je me suis rappelé à quel point cela avait été terrible. Mais avant cela, je n'ai pas vraiment le souvenir d'avoir pleuré à cause de l'attentat. L'exposition sera à New York jusqu'à la fin du mois, puis retournera vers sa terre natale, à Buenos Aires, avant de s'établir à Paris début novembre.